mais c'est aussi la vitalité de nos territoires ruraux. Je veux y voir une opportunité, un bassin d'emploi et de vocation considérable. Et ce matin, on a passé ce message. On aimerait bien que ce message il aille jusqu'à Paris. Mais des fois à Paris, ils ne comprennent plus trop la base. Donc on espère que Madame la préfète de région prendra les mots pour qu'enfin à Paris ils puissent comprendre. Deux options s'offrent à nous. La première est de miser sur un domaine qui recrute, qui nourrit et qui crée un dynamisme local en favorisant le maintien des agriculteurs dans leur territoire. Mais on craint que la deuxième aussi existe. La souveraineté alimentaire française et européenne et mettre à mal une opportunité d'avoir une alimentation durable, saine, de qualité et locale. Parce que nous n'avons plus le choix pour sauvegarder notre souveraineté alimentaire. Les jeunes ont formulé des propositions concrètes dans un pacte agricole ambitieux avec les citoyens européens. Donc, ce pacte doit maintenir des hommes nombreux sur le territoire qui préservent les ressources naturelles et qui protègent et surtout qui récupèrent les agriculteurs. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure du trilogue européen, sur les outils de demain, il est encore temps de prendre les bonnes décisions en faisant le pari de la jeunesse, en pari des jeunes agriculteurs. À commencer par un budget à la hauteur. Aujourd'hui, pour 3 départs à la retraite, seuls 2 jeunes s'installent. C'est pas normal. Et la vision avec ce défi aujourd'hui le renouvellement qui n'est pas encore là, le défi de demain est encore plus important. Bon, sur 2 jeunes qui s'installent, donc il faut mettre un coup d'arrêt à cette perdition par un investissement conséquent. Donc c'est pour ça que JA veut doubler le budget lié à l'installation dans la politique agricole commune, passer de 2% à 4%, mais surtout sans opposer les systèmes et sans opposer les modèles agricoles. Donc, nous souhaitons bien entendu une agriculture à visage humain, forte d'exploitations nombreuses, indépendantes et durables, qui maintiennent des voisins nombreux plutôt que des hectares. Aujourd'hui, on veut une agriculture qui soit en mode projet, avec une vision claire sur le long terme. Je ne veux dire pas une vision à échéance électorale de 4-5 ans, mais une vision comme tout jeune qui s'installe pour une carrière pour 40 ans. Il nous faut au moins avoir une vision sur 25-30 ans pour avoir un cap clair et défini. Nous sommes, et pour conclure, c'est tout simple, nous sommes à la fin d'un cycle. Il ne faut pas chercher d'excuses pour la génération actuelle et celle qui est à venir. Les jeunes sont prêts à s'engager, faire face et relever les défis de maintenant, mais cela ne pourra se faire que si des actes forts et engagés concrétisent les déclarations politiques. Je conclurai par le simple slogan des JA. Pas de pays, pas de paysans. Les JA, vous êtes l'avenir. Merci. Chers amis, chers agriculteurs, bonjour à tous. Je démarre les paroles à tous les partenaires de l'agriculture, les agriculteurs, chauffeurs des tracteurs aujourd'hui, mobilisés, venus de tout le monde. Je vais essayer de parler plus loin, les plus éloignés. Merci Hervé pour la Marne qui a chargé les tracteurs. Bravo. Merci aux Marnais qui ont chargé les tracteurs sur des portes-chars. Merci à la Meuse qui a chargé les tracteurs sur des portes-chars. Et bravo à vous, bravo pour cet effort. 350 km, c'est quand même pas rien. On peut les applaudir, rien pour ça. Puis ensuite, bravo à tous mes collègues. Les Vosges, pour traverser le tunnel de Saint-Dié. Les Mosellans, les Meurthe-et-Mosellans, le Haut-Rhin qui vient depuis le Sud-Mont, mine de rien, c'est loin aussi. Je me lance dans un remerciement au département, j'espère que j'oublie personne, bien entendu, les jeunes agriculteurs, et puis, il ne faut pas que j'oublie les Barinois. Plus de 1000 tracteurs mobilisés dans le Bas-Rhin aujourd'hui. Je peux vous parler de chiffres. Merci.
Et quand je parle des chiffres, effectivement, la réalité, c'est plus que 1500 tracteurs mobilisés aujourd'hui à Strasbourg, devant le Parlement européen, devant l'image justement. Et au-delà de l'image, il faut des faits, il faut de la réalité, il faut gagner ce challenge, celui de nourrir la population, de nourrir les hommes avec des aliments de qualité et surtout maintenir l'activité économique sur nos territoires avec de l'emploi et du revenu, parce que si revenu il y a, nous saurons relever le défi, et notamment le défi environnemental. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par rapport aux remerciements, je veux également remercier les structures nationales de s'être déplacées. Daniel Perron, président des maïsiculteurs français, merci Daniel de venir depuis le sud-ouest. Merci Éric Thirouin, président des céréaliers, producteurs de blé français, merci de s'être déplacé ici à Strasbourg devant le Parlement européen. Merci également à Jean-Philippe Garneau, président du secrétaire général de la CGB, des planteurs de betteraves français. Merci à toi d'être déplacé et d'être parmi nous aujourd'hui. Je remercie également les structures laitières, la FCL, à travers le président Denis Ramspacher. Je remercie la FOP qui est présent aujourd'hui à travers Benjamin Lamère. Je risque un petit peu de bouger donc, mais voilà, je pense que m'excuser. Je remercie les parlementaires. Anne Sander, présidente, députée européenne qui défend l'agriculture. Et osons le dire, qui défend notre modèle agricole tel qu'on le soutient. Donc merci pour Anne et son engagement. Merci aussi aux parlementaires. Je vois très bien les dossiers agricoles. On voit pas très bien les dossiers agricoles. Merci à vous. Et puis merci à la CEA. Merci à Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace, de venir nous soutenir ce matin. Effectivement, cet après-midi, à 15h30, nous aurons également rendez-vous avec Jean Rosner, président du Grand Est. Je rappelle que cette manifestation est une manifestation Grand Est. Donc, merci Hervé aussi de ton soutien, de la construction de cette manifestation. Et bravo à vous. Je vais m'arrêter là, mais un petit clin d'œil quand même à la viticulture alsacienne qui est présente, qui est moins concernée, mais qui est à nos côtés. Et donc merci à toute la viticulture alsacienne qui a fait le déplacement. D'ailleurs, il y a même des tracteurs viticoles dans le convoi, et donc bravo et merci à vous. La réforme, elle a été votée. Moi, je vais vous dire ce que j'attends de l'Union. J'attends de l'Union européenne, j'attends de cette Union qu'elle défende nos agriculteurs. Et osons le dire, ces grandes nations au niveau mondial défendent leur modèle. Que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, tout le monde défend cette agriculture, et son agriculture, ses agriculteurs et ses territoires. Et donc c'est à notre Union européenne de nous défendre. Et pas d'un côté nous imposer ce modèle ultra-libéral sans aucun contact avec le terrain. Je vais parler des filières. Merci aussi aux filières qui sont avec nous aujourd'hui. Le comptoir agricole, la CAC du Haut-Rhin, en Bruxelles. Tout le monde est à côté de nous et les agriculteurs, et bien tout simplement, ils réfléchissent filière, ils réfléchissent production, ils réfléchissent transformation et surtout, ils répondent aux attentes du consommateur. C'est ça qu'on attend. Est-ce qu'aujourd'hui, cette Union européenne répond au marché? Est-ce qu'elle nous protège sur les marchés? Non. Tous les outils de gestion des marchés ont été démontrés. Tous les outils. Quand on tente d'en remettre, impossible pour nous, à ce stade, d'en remettre. Impossible de raisonner sur les alimentaires. Souvenez-vous, chers amis, ces agriculteurs qui étaient sur la deuxième ligne ce printemps dernier lorsque le Covid est arrivé. Nous avons rempli la société, nous avons rempli les rayons. Et si demain on dépend plus que de ces importations, est-ce qu'on saura encore le faire en cas de crise? Eh bien malheureusement, je ne le pense pas. En tout cas, la réforme, ce que j'attends moins, c'est pas une réforme du papier, c'est pas une réforme où on coche des cases, c'est une réforme qui est raisonnée collectivement. Peut-être un chiffre, seuls 30% de notre modèle agricole, là je parle pour l'Alsace, pourra atteindre ses objectifs des éco-régimes tels qu'ils sont proposés sur la table des négociations à l'heure actuelle. Seuls 30%. Imaginez-vous à quel moment est-ce qu'on a mis en avant tous les efforts qu'ont fait les agriculteurs ces 10, 20, 30 dernières années
À aucun moment. C'est ça qu'on vient dénoncer aujourd'hui. Et j'espère, comme l'a dit Hervé, que le ministre nous répondra positivement à ces opérations qui sont tout simplement le symbole d'une décroissance. À l'heure où il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, et ben nous les agriculteurs, nos gènes c'est quoi? C'est de produire pour nourrir les hommes tout simplement. Donc chers agriculteurs, chers amis, les soutiens également, soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que nous avons envie d'être et surtout du modèle que nous défendons, un modèle accessible à tout le monde. Encore merci et bravo.